Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Alors je suis en ligne actuellement avec Joël Peter. Bonjour Joël. Bonjour à tous. Alors vous êtes avec nous pour nous parler de votre entreprise, l'entreprise que vous avez créée il y a quelques années déjà, donc Actine Formation, et qui s'attache, belle mission, donc à essayer de remettre, je dirais, sur le marché du travail des demandeurs d'emploi un peu spécifiques, un peu particuliers, et notamment ce qu'on appelle ces personnes en décrochage scolaire. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, l'insertion professionnelle est un challenge permanent et depuis quelques années, par notre ouverture vers des métiers de base, on s'est rendu compte avec mon équipe que les personnes qui étaient éloignées du marché de l'emploi, que ce soit des jeunes en décrochage scolaire ou des personnes plus âgées et plus matures qui ont eu des métiers de base dans des secteurs du marché du travail qui ont été on va dire, en défaillance, sont en demande de compétences nouvelles et surtout d'adaptation à ce nouveau marché de l'emploi. Et que la crise Covid à l'heure actuelle accélère vers l'éloignement. Alors c'est justement ces personnes en décrochage scolaire, ces jeunes, donc on en connaît tous, on en a tous autour de nous. Comment on fait pour les réconcilier avec la formation, eux qui ont rejeté l'école? Bah, déjà, ne pas leur parler comme des profs, Ouais. ne pas leur dire qu'ils retournent à l'école, les rattacher sur un élément très concret qui est l'entreprise, un projet, créer avec eux un projet, et ensuite leur parler de ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire l'investissement, l'adaptation, la mobilité, et surtout les écouter, parce qu'ils ont plein de choses intéressantes à dire, et leur faire découvrir des choses, leur faire découvrir des métiers, parce que souvent ils ont des visions très euh, péjoratives de certains métiers, et il faut générer des rencontres en fait. Enfin, leur faire découvrir des métiers, surtout où il y a de la demande, où il y a du recrutement, parce que Voilà. vous mettez le point sur un problème quand même gravissime en disant que 3600 des formations qui sont proposées actuellement, sur les 3600, il n'y en a que 600 qui seraient réellement valables. Oui, parce qu'il Et y a des d'actualité en tout formations qui sont cas. sur des bouchées. Il y a des formations qui sont inadaptées au marché de l'emploi, il y a des formations qui sont obsolètes. Euh, il y a des métiers qui reviennent, on l'a vu avec la proximisation des entreprises et la reproximisation du commerce. Mais globalement, vous avez des formations qui sont inadaptées et des formations qui n'ont plus de sens par rapport aux besoins des entreprises. Maintenant, les entreprises veulent des compétences et non plus forcément des diplômes. Euh, Savoir-faire, c'est quelque chose qui est bien. La formation et les compétences sont hyper importantes pour les entreprises et quelquefois elles dépassent même le diplôme. La notion de projet abouti et validé dépasse la fonction de diplôme également, puisque les entreprises ont des projets très concrets dans des situations comme l'environnement, par exemple. L'environnement est une mine d'emploi énorme et les jeunes demandeurs d'emploi ou même les demandeurs d'emploi qui s'adaptent à cela trouvent que c'est une foultitude de projets intéressants mais qui sont liés à des compétences transversales qu'on peut venir piocher dans l'industrie, dans la communication, dans l'artisanat. Et finalement, ça génère des pans entiers d'activités nouvelles que l'on ne soupçonnait pas il y a 10 ans et qui sont à l'heure actuelle des nécessités, mais qui correspondent à des visions transversales de la formation professionnelle. Alors, vous êtes une véritable interface entre ces demandeurs d'emploi et les entreprises, donc d'où une certaine Oui, proximité aussi avec le marché et avec les entreprises, qui paraît évident dans votre métier. Mais vous travaillez aussi avec Pôle emploi, avec ces organismes? oui, ouais. Bah, en fait, le marché de l'emploi est 50% c'est Pôle emploi, maintenant 50% échappe à Pôle emploi. Tout simplement parce que il y a les réseaux sociaux, il y a des structures de communication, mais la formation vers les demandeurs d'emploi et l'insertion passe par des prescripteurs comme Pôle emploi, les missions locales, les régions, les départements, des associations locales, parce que il est nécessaire, surtout pour le public qui est très éloigné de l'emploi, d'avoir une proximisation des choses. Et même maintenant, avec mon équipe, on essaye de leur donner le meilleur, c'est-à-dire de donner les meilleurs outils technologiques pour se défendre sur le marché de l'emploi, pour valoriser leur profil et de mettre en place des compétences de communication que l'on n'a pas forcément en regardant ce public-là de manière péjorative dans notre sphère de référence pour dire, voilà, ces personnes-là ne sont pas capables de... Nous, on dit, oui, tout le monde est capable de le faire, et notamment ces publics-là, on doit s'adapter à eux et se mettre à leur niveau, sans être péjoratif, pour qu'ils puissent comprendre. Et faire simple, c'est ce qui est le plus difficile.
Et leur redonner évidemment la confiance. Alors vous qui êtes en contact permanent avec ces publics assez jeunes, comment vous voyez votre métier dans quelques années, votre métier, donc le métier de formateur professionnel de demain? Euh, c'est un hybride en fait. On doit être capable d'être présent et mobilisant en présentiel, à distance, par ce biais en web, mais également de savoir s'adapter à l'individu. C'est-à-dire que on doit avoir une capacité d'adaptation à être protéiforme par rapport au secteur d'activité. On doit être des facilitateurs et des créateurs de compétences. On va s'attacher plus aux soft skills qu'aux hard skills. On va plus s'attacher à l'environnement de la personne par rapport à ses compétences sur la mobilité intellectuelle, la mobilité physique, la capacité d'adaptation, la capacité de se mobiliser sur un projet, ou alors pour très simplement certains, la capacité de se le réveiller le matin. Mais on va laisser à l'entreprise les éléments techniques. Et on va travailler sur les savoir-être et les savoir-être sociaux dans l'entreprise plutôt que les savoir-faire. Parce que l'entreprise, quand elle veut mobiliser du temps, elle le fait pour que les personnes acquièrent les savoir-faire. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que l'entreprise revienne dans le jeu de la formation professionnelle. On voit bien qu'on parle à un passionné et on n'a pas envie de vous arrêter, mais on est obligé de se quitter là, Joël Peter. En tout cas, si on veut en savoir plus, Actine Formation, c'est le nom de votre entreprise et Oui, votre mission est passionnante. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. merci de votre écoute.